This fleeting moment lasts forever. Sixplay, c'est aujourd'hui plus de 18 millions d'utilisateurs logués, permettant de générer plus de 4 millions de vidéos vues par jour sur tous les écrans. Au total, Sixplay a enregistré près de 1,3 milliard de vidéos vues sur la saison, et est l'application française la plus téléchargée en dehors des applications de gaming. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un tel succès rapporte gros. La saison 2017, qui a célébré les 30 ans de M6, a été une très belle saison pour l'ensemble des chaînes et actifs du groupe. Tout le monde s'accorde à le dire. Philippe Vandel. Retour dans le village média en compagnie de Nicolas Taverneau, le patron d'M6, qui a passé un très très bon été, des audiences records, le meilleur été sur la cible ménagère depuis 10 ou 11 ans, on connaît la recette, des programmes frais et non pas des rediffusions. Alors je vous demande, M6 n'est pas en difficulté financière, c'est un euphémisme, loin de là. Vous connaissez le montant de votre trésorerie nette ? Oui, ça dépend, une fois qu'on aura payé RTL ou pas. On parlera d'RTL. Ça nous coûte des sous. RTL ou non, le chiffre d'affaires de M6 se porte très bien. En hausse, il se chiffre aujourd'hui à 323 millions d'euros. Le dynamisme des audiences d'Internet ont également contribué à cette croissance. Les recettes numériques, en hausse de 6%, se chiffrent à 196 millions. Ce qui a le vent en poupe, c'est la publicité. Le groupe a dégagé au premier semestre 2017 des recettes publicitaires de 210 millions d'euros. De quoi rendre notre cher professeur relativement satisfait. Si les chiffres sont aussi encourageants, c'est en grande partie du fait de la capacité qu'a eu le groupe à cerner, très tôt, les opportunités du marché. Ils ont en effet été les premiers à mettre en place, dès 2015, le login obligatoire. Ce login permet à Sixplay de récupérer de la data déterministe à partir des informations qui sont déclarées par les utilisateurs lors de leur inscription sur la plateforme. Kim Younes, directrice marketing et innovation de M6 Publicité, la deuxième régie publicitaire de France, nous explique l'importance de cette data. On a commencé à investir la data il y a 3 ans, on a pris conscience de la valeur et de l'importance de cette opportunité pour tous les métiers du groupe. Pour la publicité bien sûr, qui en est une première exploitation, mais aussi pour les programmes, puisque les utilisateurs peuvent désormais recevoir des contenus personnalisés. Et pour l'annonceur évidemment, le bénéfice est clair, on met à sa disposition une data hautement qualifiée dans un environnement premium, totalement brand safety et extrêmement visible, puisqu'on a des taux de visibilité qui approchent les 100% comme en télévision. En faisant du login le bras armé de sa stratégie data, M6 a récolté jusqu'à aujourd'hui les données déterministes de plus de 18 millions de personnes, soit un Français sur 2 de moins de 50 ans et 80% de la population millennials. Cette offre séduit les annonceurs en leur garantissant une donnée hautement qualifiée et des retombées de campagne 3 fois supérieures au taux moyen du marché. Elle leur offre ainsi des offres sur mesure selon la visibilité et le format qu'ils désirent. L'annonceur peut ainsi cibler son audience. S'il choisit les femmes par exemple, le contenu publicitaire sera présenté sur des programmes ciblés bien connus pour être typiquement féminins, comme par exemple L'amour est dans le pré, Un dîner presque parfait, 100% mag, Déco, Top Chef et Vie croisée. S'il décidait plutôt de se concentrer sur les CSP+, les programmes seraient alors davantage intello comme Capital, Zone interdite, Enquête d'action ou Pékin Express. Les jeunes, quant à eux, préféreraient ainsi la télé-réalité, les séries feuilletonnantes et le JT agité. Le publicitaire peut même, s'il le préfère, faire un choix plus thématique que ciblé, et choisir entre 4 grands thèmes, les séries, l'art de vivre, l'événement et l'information. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Florence Tardy, qui travaille à la régie publicitaire KR Media. Selon elle, le principal avantage qu'offrent les plateformes de catch-up, c'est le fait de pouvoir toucher des cibles qu'elle a habituellement plus de difficultés à atteindre sur la télévision linéaire. Ce que ça apporte à nos clients, c'est qu'en général, les gens qui consomment ce type de programme de façon un peu décalée, c'est plutôt des petits consommateurs télé, des moyens consommateurs télé. Quand on dit que, quand globalement vous entendez dans la presse que un Français moyen regarde 3h30 la télévision par jour, c'est un chiffre moyen. C'est comme quand on parle de salaire moyen. Vous avez des fortes disparités, aussi bien en salaire qu'en durée d'écoute. Et nous, ce qui veut dire que quand on fait de la publicité en télévision, à un moment donné, ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'on pédale dans la semoule. C'est pas parce que je vais rajouter des spots que je vais arriver à toucher forcément mieux les petits. C'est ces gens qui consomment qu'1 heure. Ou ces gens qui consomment que 2 heures.
je vais avoir 15 occasions de voir le film pour 30 ou 40% de ma cible, et puis sur les 60% restants, je vais être à des niveaux de 3 ou 4. En termes de format, les annonceurs ont également un large choix. Les vidéos in-stream, le display, le brand content ou le marketing direct. M6 propose ainsi de diffuser les vidéos in-stream sur 2 chaînes, 6play et W9 Replay, et en multi-écran. Les spots vidéoclips câbles de 15 à 70 secondes peuvent être présentés en pre-roll, seek-roll ou mid-roll. Pour donner un ordre de grandeur, le CPM, coût par mille, d'un spot publicitaire de 30 secondes diffusé en multi-écran était en 2013 de 90 €. En termes d'affichage, tout est possible, de multiples choix sont proposés. Icon, social overlay, bannière, call to action, spot, bref, tout est possible. Display peut également faire un peu de brand content avec la mise en ligne pendant 1 mois de 5 vidéos mettant en scène de façon non explicite le produit de la marque, pour la modique somme de 12 000 €. Pour plus de mobilité, l'annonceur peut également choisir l'appareil, mobile ou tablette, et cibler selon le lieu ou l'heure. En bref, du pur sur mesure. En somme, le moins qu'on puisse dire, c'est que le replay se chiffre gros, et le groupe M6 parvient à générer beaucoup de revenus grâce au format publicitaire sur sa plateforme de replay. Mais le groupe ne compte pas s'arrêter là pour autant. Devenu une référence en termes d'innovation, il continue encore à penser aux solutions de demain. Alors, Madame Younes, quelles sont les innovations à prévoir pour l'année prochaine ? Depuis qu'on a lancé notre offre publicitaire il y a 2 ans, on cherche continuellement à l'enrichir pour renforcer notre proposition de valeur aux annonceurs. Donc ça peut passer par 2 types de dispositifs, soit en enrichissement de nos segments, avec par exemple des données de localisation, soit avec d'autres approches innovantes comme le CRM onboarding, qui place les contacts de l'annonceur au cœur du dispositif publicitaire. On a aussi développé d'autres approches, annoncées récemment, comme le ciblage émotionnel, qui permet de cibler un utilisateur en fonction d'un état d'émotion, d'une humeur particulière, c'est-à-dire un moment où il est particulièrement réceptif au spot de l'annonceur. On sait que ça marche parce qu'on sait qu'il y a un lien direct entre l'intensité émotionnelle, la mémorisation et donc l'efficacité publicitaire. Alors avec la digitalisation de la télévision, on est à un tournant stratégique aujourd'hui dans notre industrie. En ce qui concerne l'offre data, elle était disponible jusqu'à présent en 3 écrans, les écrans digitaux. Depuis cet été, nous sommes en mesure d'adresser aussi de la publicité sur le 4e écran, l'écran de télévision, via l'IPTV. Et l'avenir pour nous, évidemment, ça va être de remonter jusqu'en télévision linéaire. On y travaille ardemment. Let's make this fleeting moment last forever.